On est dans le 4e chapitre, c'est magnifique. Dans le psaume, Shne Shadair ke Shne Ofarim, Teomet Tzevia Aroim Bashoshani. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Shne Shadair, c'est la poitrine. Shne Shadair ke Shne Ofarim. C'est quoi Ofarim, on a dit? Ofer Haelim, c'est les bambis, les petites Teomet Tzevia, qu'ils sont comme des jumeaux. Aroim Bashoshanim, qui sont dans une prairie de quoi? De roses. Maintenant, il y a beaucoup de secrets dans ça. Premièrement, quand on dit Shne Shadair, il faut savoir que l'endroit de la poitrine a la couleur de la peau, mais au milieu, où c'est que l'enfant boit le lait, a une autre couleur. C'est pour ça qu'il est écrit Shoshani. La Shoshana, c'est la rose. La rose, elle est rouge. Comme on dit la bouche, Kash Shoshanim, la bouche, aussi rose. Vous voyez, c'est une autre couleur de la peau. Pourquoi? Parce que ça, c'est un signe. Le Zohar Kadosh dit, pourquoi on appelle la poitrine d'une femme en araméen Chazé? Chazé en araméen, c'est voir. Et c'est pour ça que chez la femme, la poitrine est en avant. Et chez l'homme, normalement, c'est pas droit, mais presque droit. Pourquoi c'est pas comme l'homme? Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Shne Shadair, que Shne Ofarim Teomet Tzevia, ça veut dire qu'ils sont les mêmes. Une des choses qui fait que la femme est belle, c'est que quand sa poitrine, elle est la même chose. S'il y a une poitrine petite, une poitrine grande, ça la dérange. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se cacher. Quand elle va être comme ça, elle va pas être belle. Mais quand elle est droite, tout droite, au Hashem, la poitrine permet de voir que la femme dit, voilà, je suis, comment? Je suis une vigne qui a du vin. Alors, on dit, Teomet Tzevia, Aroim Bashoshanim. C'est quoi la prairie des roses? Les enfants, les moutons, ils vont dans la prairie, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. L'enfant, quand il sort du ventre de sa maman, qu'est-ce qu'il va faire là-bas dans la poitrine? Manger. Pourquoi il n'essaie pas de manger du ventre? Pourquoi il n'essaie pas de manger, je sais pas moi, du bras? Pourquoi il va là-bas? Il y a un grand secret dans ça. Quel est le secret? Que l'endroit de la fin de la poitrine où l'enfant mange est connecté avec un nerf jusqu'au utérus. Oui. Et le sang impur de l'utérus se transforme en lait. Le sang impur, c'est pour ça qu'une femme, quand elle allait, normalement, elle ne doit pas avoir ses règles. Qu'est-ce qui se passe? Le sang des règles devient du lait. Et même physique, point de vue médical, c'est la même, ils disent la même chose, les médecins. Ici, des fois, elle a quand même ses règles. Ça veut dire que la façon dans laquelle elle allait, ou elle-même, les chaleurs qu'elle a en elle, ça se dérègle. Les sages de notre génération ont dit que la génération est dans une faiblesse physique, et c'est pour ça que les femmes sont déréglées un peu. Leur corps n'est pas règle comme avant. Avant, qu'est-ce qu'elle faisait dans le temps? Elle avait un enfant. 2 ans, il est écrit qu'elle ne doit pas tomber enceinte. Pourquoi? Pour qu'on les 7 os qui se cassent pendant la naissance se remettent en place. Alors elles allaitaient 2 ans. Et les premières dents, pourquoi on les appelle Shine Chalab, les dents du lait? Parce que c'est les dents avec lesquelles on boit le lait. Mais les enfants, ils ne mordaient pas la mère. Ils savaient, comme ils savent prendre le biberon avec les dents, ils savaient prendre le biberon de la maman. Et après 2 ans, ça y est, l'enfant, il a grandi, il a les jambes, tout ça.
la mère, elle arrête de l'allaiter, et après, elle refait un cycle de règles, un mikvé, et hop, encore un enfant. Donc le vrai rythme d'enfant doit être un enfant, 2 ans, et enceinte. Donc en vrai, elle doit emmener un enfant en moyenne de 3 ans. 2 ans et 9 mois. Et malheureusement, aujourd'hui, les natures se sont affaiblies et les femmes emmènent des enfants beaucoup plus vite. Et on voit après, à l'âge de 40 ans, qu'elles reçoivent un coup de barre. Vraiment, on voit ça dans beaucoup de familles, que la femme, elles n'avaient pas l'habitude de grandes familles comme ça. Elles reçoivent un coup de barre et elles se fatiguent très fort. Pourquoi c'est ça? Le Rav Rosner disait, parce que l'homme ne fait pas attention que sa femme se remette en place 2 ans. Même s'il faut lui donner la pilule ou il faut lui donner un stérilet. Pour que les os se remettent en place. C'est pour elle, pour sa santé. Et quand on ne fait pas attention à ça, c'est pas facile pour la femme. Donc on a un nerf qui passe de cet endroit-là, qui va dans l'utérus. Qu'est-ce qui fait quand une femme doit accoucher? Un des conseils qu'on lui donne, parce qu'il faut accélérer le rythme des contractions, il faut masser l'endroit. L'endroit qui est rouge, on le masse. On le masse. Qu'est-ce que ça fait? Ça déclenche de l'ocytocine dans l'utérus. Et quand l'utérus a de l'ocytocine, il vibre fort. Et quand il vibre fort, on a le commencement de l'accouchement. Donc même pour l'homme, il doit savoir, j'ai déjà dit beaucoup de fois qu'il y a 7 points hormonaux qu'on est obligé de déclencher chez la femme d'après le Shulchan Aruch. Je vous ai déjà donné des cours de ça il y a longtemps. Ces 7 points hormonaux sont d'en haut en bas l'hypophyse, après ça la thyroïde, après ça la poitrine, on a derrière la poitrine les grandes glandes surrénales. Après on a le nombril, il y a écrit qui s'appelle Tzion et qui est derrière le ganglion 7. Après ça en bas on a Nekudat Tzion qui est clitoris, on a point G qui est Yerushalayim et on a dedans Kodesh HaKodeshim qui s'appelle col de l'utérus. Chaque point que je vous ai dit déclenche des hormones, que ces hormones-là, à la fin de tout, doivent purifier la femme. Ça veut dire que doit stériliser tout ce qui est là-bas en bas, puisque c'est pas nous qui pénétrons, c'est elle qui est pénétrée. Donc tout se stérilise là-bas. Après ça, tout doit être huileux, parce que si c'est pas huileux, ça fait mal, ça blesse, c'est pas ce qu'il faut. Et après ça, elle doit être anesthésiée pour qu'elle puisse monter. Elle doit être anesthésiée, avoir le plaisir et se détacher du corps. Chaque point fait son travail. C'est comme une cascade d'hormones. Et quand on se comporte de cette façon avec la femme, Baruch Hashem, on arrive à avoir dans le cerveau les hormones qu'il faut pour voir de la lumière dans l'obscurité. Et le but de cette rencontre physique, dit le Malbim HaKadosh, c'est chez Agufot, le corps se connecte à la lumière, à la Neshama. Et comme Neshama, c'est seulement quand on est homme et femme, Neshama, on n'a pas quand on est tout seul. Pas le gars de Goufa, celui qui est moitié, il n'a pas une Neshama. Seulement quand on est connecté physique, homme, femme, comme c'est dit dans le Tao par exemple, le lotus, homme, femme, on est connecté comme ça. Alors, le circuit énergétique passe de l'homme à la femme et de la femme à l'homme, par la bouche en haut et par la bouche en bas. Et c'est le moment qu'on peut être connecté à la lumière. Ceux qui suivent mes conseils de couple, Baruch Hashem,
J'ai eu des centaines d'élèves que j'ai enseignés comme ça, frontalement. Tout le monde a vu la lumière. Tout le monde a vu l'obscurité totale dans la chambre et la tête est complètement illuminée. Cette lumière est tellement belle et puissante qu'elle guérit le corps. Guérison totale. J'ai guéri beaucoup de couples que la femme avait la maladie. Nettoyé totalement. Comment? En faisant l'acte intime, mais d'après la cascade des hormones. Mais un jour on va peut-être passer dessus, vous allez voir que c'est très 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 important et ça suit exactement ce que dit le Shulchan Aruch Be'Even Haezer Siman Chaf. Donc si on arrive à déclencher la cascade des hormones, on peut connecter la femme et l'homme à l'origine de la lumière, qui est l'âme. Et quand l'âme est connectée au corps, alors on est dans l'état physique, spirituel, parfait. Ça apporte quoi la neshama, ça? Ça apporte quoi la neshama? Celui-là apporte quoi d'avoir ça? Parce que si ils ne sont pas connectés physiquement, la neshama ne peut pas nourrir le corps de l'homme et de la femme. La volonté de la neshama, c'est de l'âme. La volonté de l'âme, c'est pénétrer le corps physique pour lui donner les hormones qu'il a besoin, les vitamines qu'il a besoin, la lumière qu'il a besoin. C'est comme tu me poses la question, pourquoi on a besoin de soleil? Viens, on vit sans soleil. Tu as raison qu'on peut être dans des souterrains tout le temps avec des lumières artificielles. Mais à la fin, on ne va pas avoir de vitamine D. À la fin, on va avoir des problèmes que la mélatonine ne travaille pas comme il faut. Il y a des hormones qui sont les hormones naturelles de notre corps qui ont besoin des forces de la nature. Il n'y a rien à faire contre ça. Alors, le corps humain a besoin de sa force de la nature et la présence de l'âme. Et si on n'a pas la présence de l'âme, il y a un problème. Maintenant, la femme, comme elle a une neshama yetera, comme elle a une bina yetera, elle a un besoin encore plus élevé de l'homme de se reconnecter à ça. Il est écrit dans les livres sacrés. Plus que l'homme a envie d'être avec la femme a envie d'être avec l'homme. Et c'est écrit, Isha kshera osa retzon ba'ala. Ça parle de ça. Isha kshera, une femme kashère, elle fait la volonté de son mari. La profondeur de ça veut dire que la volonté c'est ratzon. Ratzon c'est tinor. C'est les envies. Et si l'homme, ça s'écrit dans Orach Chaim Siman Reish Mem, dans la halakha, il est écrit que si l'homme voit que sa femme mitkashet et bishvilo, Siman Reish Mem, si elle se fait belle et il ne va pas s'occuper d'elle, c'est assourd. Chaque fois qu'elle le demande, il doit venir. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont en demande de l'homme et l'homme ignore la femme. J'ai une histoire maintenant que j'ai marié il n'y a pas longtemps un couple. J'ai dit alors, fais attention. Elle a besoin de toi tout le temps. Oui. Ils se sont mariés. Écoutez, depuis le mariage, comme elle est super éclatante, mais quelque chose d'un journal comme ça, les cheveux, les yeux, tout. Et lui, il était avec elle. Aujourd'hui, il est venu pleurer. Il était avec elle après le mariage. Il était avec elle. Zéro plaisir. Pourquoi zéro plaisir? Parce qu'il a pensé que si elle est tellement belle à l'extérieur, donc elle sait ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est vrai? Ça ne veut pas du tout dire ça. Au contraire, ceux qui sont trop belles à l'extérieur, ce sont des poissons. Il y a des poissons comme ça s'appelle altegab, ils ne touchent pas. Ils sont très beaux. Quand tu t'approches, tac, il y a des épines qui sortent. Ces femmes-là qui sont trop belles, ils ne permettent pas qu'on les touche. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Son copain à lui est devenu son copain à elle. Elle a des besoins. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors aujourd'hui, elle est venue pleurer. Elle me dit, fais quelque chose que je ne tombe pas dans ça. Je lui ai dit, tu sais ce que je vais faire? Tu vas venir avec ton mari. Elle me dit,
Ouais. Je vais lui expliquer. Non, mais je lui dis, ma fille, tu es née, Baruch Hashem, avec une bonne nature de femme. Et toi, d'après le monde occidental, c'est honteux que la femme a besoin de l'homme. Mais d'après la Torah Gdosha, on sait que la femme a besoin de l'homme. C'est pour ça que mon Rav Zatzal disait que la femme a du sang. Et l'homme, c'est le rouge. Et l'homme, qu'est-ce qu'il donne? Blanc. Donc, qu'est-ce qui va éteindre le sang rouge? Le sang blanc. Donc, nous, étant hommes, on a un vrai rôle. Pas seulement être avec la femme, mais être avec la femme, faire descendre tout doucement les cascades d'hormones, pour qu'à la fin, la connexion physique de pénétration soit vraiment un corps. Ça doit être un corps. Mais si elle n'a pas encore anesthésié suffisamment, si elle ne part pas un peu dans sa tête, la pénétration est mal, ça fait mal. C'est pas agréable en plus, c'est quelque chose de rend. Mais si elle est heureuse, si le mari s'occupe d'elle bien, si le sang arrive comme il faut, si tout est chaud comme il faut, c'est très très agréable. Pas agréable, très très agréable. Sauf qu'on a les enseignements de la Torah. Comment le faire agréable? Alors il dit ici, Ad shiafuach hayom, écoutez les mots. Venasu atzelalim, elech li el har hamor ve'el givat halevona. Qu'est-ce qu'elle dit la femme? Ad shiafuach hayom. C'est quoi yafuach en hébreu? Gonfle. Vous savez comment s'appelle l'endroit de la femme? Makom anafuach. L'endroit gonflé. Pourquoi? Parce que quand vous passez sur le ventre de bas, vous passez le nombril, il y a hop, comme une petite montagne. Toutes les femmes, la même chose, et là-bas, il y a aussi les cheveux qui poussent. Pourquoi les cheveux ne poussent pas au milieu du ventre, à côté, là-bas? Parce que cet endroit-là, c'est le signe de féminité. Et derrière cet endroit, il y a, à la fin de cet endroit-là, il y a le clitoris. Et le clitoris c'est un tendon comme ça, qui est comme ça avec une tête. Et quand la tête se relève, il s'ouvre. C'est mécanique, c'est vraiment un système mécanique d'ouverture. Donc quand elle dit ici, Ad shiafuach hayom, vous vous rappelez qu'en haut, on a fait plaisir dans la poitrine. Ou dans la poitrine, on a fait massage là-bas. Pour que le massage qu'on fait à la poitrine, en bas, réveille le clitoris. Et qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait comme réveil? On veut qu'il y ait des contractions. Parce que les contractions de l'utérus créent que le muscle de l'entrée du vagin se serre. Et l'homme, il a un meilleur sentiment quand il rentre que c'est serré, que quand il rentre et c'est ouvert. Alors s'il veut que même après qu'une femme a accouché, cet endroit soit bien serré, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit amasser la poitrine comme il faut. Et n'oubliez pas que toujours comme il faut, ça veut dire comme elle veut. Chaque femme, elle a ses histoires. Il y en a qui aiment plus comme ça, il y en a qui aiment plus comme ça. Mais ça, chacun, moi je dis jamais quoi faire. Pourquoi? Parce que je dis chaque jardinier, il a sa fleur. Il ne faut pas lui expliquer comment toucher sa fleur. Vous savez que la vigne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous prenez les mêmes tiges de vigne, vous mettez dans la terre 5 vignes, 5 nouvelles vignes, de même arbre. Vous donnez à 5 personnes différentes de s'occuper, sur le même terrain, tout la même chose, sauf que lui il a une ligne, lui il a une ligne, lui il a une ligne. Vous savez que le vin qui sort a un autre goût. Comment c'est possible? Parce que la vigne, elle a une relation spéciale. L'arbre a une relation spéciale avec qui? Avec celui qui s'occupe de l'arbre. La femme et l'homme, moi je dis toujours, c'est une relation qu'il ne faut pas rentrer dedans. Ils ont leur histoire, ils ont leur
technique, ils ont leur habitude, je sais pas quoi, pourquoi rentrer dans ça? Mais donner les instructions, que oui, c'est général à tout le monde, on est obligé de donner. Donc, si on veut que Baruch Hashem, la sensation, cet acte physique, soit une sensation complète, entière, on n'a pas le droit d'ignorer la poitrine. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, j'entends beaucoup de femmes se plaindre. Ah oui, oui, aujourd'hui, oui, allez, c'est après qu'on est marié à 7 ans et on se connaît. Oui, 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 allez, hop. La douche, la brioute, il y en a qui font même pas une douche. Affreux. Et ils viennent, ils cherchent tout de suite là-bas, ils ont fini, 3 minutes, ils dorment. Est-ce que cette action a été créée par Dieu pour l'homme ou pour la femme? Ou pour la femme? Seulement pour la femme. Où c'est écrit? Dans la Ketouba. Soter v'onater lo igra. Et il est écrit dans les livres des sages, ils disent Priya Orvia, il y a 2 forces, 2 obligations. Une obligation, c'est que les gens emmènent des enfants au monde, ça c'est une chose, mais ce qui fait pas. La deuxième obligation est faire plaisir à la femme. Même s'il n'y a pas d'enfant de cet acte, on est obligé de lui faire plaisir. Pourquoi? Parce que quand la femme, elle a plaisir, il est écrit dans les livres de Kabbalah que le liquide féminin, qu'on appelle Ménoukbi, monte. C'est le seul qui est capable de passer une séparation qui s'appelle 3 sphères supérieures et 7 sphères inférieures. Dans les 3 sphères supérieures, il y a la couronne, le père et la mère. Quand la fille en bas, la femme en bas, est vraiment dans le plaisir et elle arrive à faire sortir le liquide féminin, ça monte jusqu'au-delà des 7 sphérotes inférieures et ça monte en haut, ça lie le père et la mère, Yichud HaShalim, et après, le liquide masculin découle d'en haut. Il y a tout un cycle de plaisir, et non pas seulement de plaisir, d'abondance. Le Ari HaKadosh dit que chaque rencontre entre l'homme et la femme fait naître tous les besoins qu'on a. Le manger, le liquide, la maison, l'argent, tout ce qu'on a besoin et tout ce qu'on va utiliser dépend de ça. Et c'est pour ça que quand vous regardez cette règle, qui est une règle du monde, de la vie, vous pouvez voir qu'il y a des gens que malheureusement ils s'isolent un de l'autre et leur maison est comme ça, il n'y a rien. Tout est dans la pauvreté, tout est dans la misère. Est-ce que les enfants du roi doivent être dans la pauvreté et dans la misère? Les enfants du roi doivent être dans l'abondance, voir que nous sommes les enfants du roi. On doit avoir une belle table de Shabbat, on doit avoir du manger Shabbat. Mais non, aujourd'hui c'est devenu une religion de quoi? De serrer. Qu'est-ce qu'on mange Shabbat? Un petit bout de pain. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Un petit bout de poisson. C'est pour ça qu'on fait une table de Shabbat? C'est pas pour ça la table de Shabbat. La table du Shabbat doit montrer aux enfants que voilà, le Shabbat, il y a une abondance. Voilà, Shabbat, il y a du pain spécial, il y a du vin spécial, il y a des salades, il y a des choses. Les enfants, ils doivent ressentir ça. D'où vient tout ça? Le Zohar HaKadosh dit qu'on doit faire la mitzvah. Tu connais Zohar, il parle beaucoup de la mitzvah et à la fin de Hidrazuta, plein, il parle de ça. Il dit qu'on doit faire la mitzvah quand? Shabbat, la nuit. Vendredi soir, après Chatzot. Et il dit pourquoi vendredi soir? Pourquoi Shabbat? Parce qu'on reçoit un Neshama Yetera. C'est quoi un Neshama Yetera? C'est ressentir cette lumière qui va découler toute l'abondance sur l'homme et la femme. Mais le Zohar HaKadosh dit dans un autre endroit que après minuit la semaine, ça s'appelle aussi Shabbat. Et comme on doit être avec la femme, comme le liquide masculin tient dans son corps 3 jours, donc on doit être avec la femme au moins 2 fois par semaine. Donc une fois sera au milieu de la semaine et une fois sera la nuit de Shabbat.
Et pourquoi au milieu de la semaine? Parce qu'après la minuit, il n'y a pas le mal qui saisit. Comme ça, il ne peut pas s'approcher d'elle. Et ça s'appelle Shabbat Kodesh. Le Ari Akadosh explique dans un livre, Shara Mitzvot, il explique que est-ce que c'est possible de manger de la viande, qui a le droit de manger de la viande, seulement lui qui peut élever la viande à un état d'être humain, c'est pas donné à tout le monde. Et il dit là-bas que le sage, pendant la semaine, s'appelle Shabbat. Grâce à quoi? Ça dit qu'il est Sodola. Seulement l'homme pieux, et qui est l'homme pieux? Il est Sod Olam. C'est celui qui sait faire plaisir à sa femme. Si un homme il est avec sa femme pendant la semaine et il sait lui faire plaisir, c'est comme si qu'ils sont Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir la lumière. Et cette lumière-là, c'est la Neshama Yetera. Parce que chacun de nous, quand on vit pas physiquement attaché, on a, comme écrit dans le Talmud, Chamesh Shemot la Neshama, qu'elle rentre dans le corps, c'est comme Akadosh Baruch Hu, vous connaissez, Bachi Nafshi et Hashem, il y a un extrait dans le Talmud, qui explique que l'âme rentre dans le corps, où elle est cachée, où elle va, qu'est-ce qu'elle fait. Alors on a une âme, mais c'est pas l'âme qu'on parle. Quelle est l'âme de l'accouplement? Neshama Yetera, c'est l'âme de Shabbat. Comme Shabbat, cette âme-là vient, dans la semaine, si on est avec la femme, l'âme, elle vient. Et cette âme-là, comme Shabbat nourrit tous les jours de la semaine, cette lumière nourrit tous les jours de la semaine. Oui, Ram. Question. Je sais que vous avez dit qu'en semaine, si après minuit on fait ça comme il faut, c'est comme si on a fait Shabbat. Est-ce que ça veut dire que si à Shabbat on ne fait pas ça comme il faut, c'est comme si on n'a pas fait Shabbat? Oui. Il est écrit exactement. Comme ça? Oui, parce qu'il est écrit dans le Tikkun Zohar que si l'homme fait ça avec sa femme par bagarre, Mektata, peut-être pas, les deux ils étaient fatigués, ils sont partis dormir, même s'ils ne devaient pas, mais ils n'ont pas fait du tout. eh bien c'est pas la peine. Shabbat, il y a un Neshama Yetera. Sans faire ça. La semaine, il n'y a pas Shabbat si tu découles pas le liquide féminin. Et cette lumière dans laquelle je vous parle, ça n'appartient pas seulement aux juifs. C'est la lumière de quoi? De l'entier. Quand Akadosh Baruch Hu, au début des temps, Bereshit, il a dit Vaikra Lahem Adam, eux ensemble, c'est un homme. C'est chaque couple d'hommes et de femmes qui s'accouplit, c'est une âme. Et cette âme-là a une lumière. Et cette lumière, c'est l'origine de tout ce qui va se passer sur Terre. La lumière, l'oxygène, le liquide et le solide. C'est un découlement qui commence où? Où ça commence? Comme à Bereshit. Comment a commencé à Bereshit? Vayomer Elokim Yeyor Vayor. Dieu a dit, il sera la lumière et sera la lumière. Le 4e jour de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Meorot. Dieu a créé toutes les lumières. Et là-bas, dans la création des lumières, il y a énormément de psukim. Pourquoi il y a énormément de psaumes qui parlent de cette lumière? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la volonté divine est de nous accorder cette lumière de vie. Il veut qu'on soit connecté. C'est comme un ordinateur qui n'est pas connecté à la prise. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il n'est pas connecté. Il n'y a rien à faire. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'électricité. Donc, qu'est-ce que nous on veut, étant qu'on est l'ordinateur? On veut prendre la prise et mettre dans l'ordinateur. Mettre dans la prise. Akadosh Baruch Hu veut prendre l'être humain, le connecter dans la prise. Quelle est la prise? Se mettre l'homme et la femme en entier, ça s'appelle Adam, être. Et quand ils sont en entier par plaisir, en aigle, ils sont connectés à la lumière divine, à la lumière de l'infini. Et on a des signes, comme il a montré ici, de la poitrine. On va parler la prochaine fois, Bezrat Hashem, des signes d'en bas. Il a montré que la poitrine, c'est un des signes. Quel signe? Aroé Bashoshanim. L'endroit rouge dans la poitrine, l'endroit plus foncé, c'est l'endroit qui est connecté par le système nerveux à l'utérus. Donc oui, la femme et l'homme,
doivent faire attention là-bas, non? Et si ils s'empêchent de le faire, la femme qui ne veut pas, l'homme qui je sais pas quoi, c'est un problème. Comment est-ce possible? Le Ramban pose une question. Il a une guerre à son élève. J'ai dans le livre Torah Tabait. Il y a là-bas le Iger et Ramban. Et là-bas, il dit à son élève, comment est-ce possible de dire qu'un membre de la femme est pas pur? Parce que vous savez, déjà au temps du Ramban, il y avait des gens qui disaient que c'est affreux, que c'est un endroit sale et tout. Il a dit, qui peut parler comme ça? Dieu, ouvre Bet Dino, Dieu avec tout son bétadine, il était assis sur chaque membre et membre de l'être humain, comment le créer, comment le faire, comment le dessiner, comment le sculpter, tout. Alors comment on a honte de nous-mêmes? Surtout quand on est un homme et une femme. Quand on est marié, il ne faut plus avoir honte. Mais à part ça, quand on réfléchit, c'est complètement illogique parce que ça veut dire qu'on est tous dans l'impureté. Exact. C'est quoi? Quand le bébé est né, ça veut dire qu'il est dans l'impureté. Exactement. Donc c'est complètement... c'est pas logique quoi de penser comme ça. Ça, ce que tu dis, c'est le problème du Maïmoni. C'est le problème aussi du Ramban. Et c'est deux ascoles de pensée qui sont très contradictoires. Une dit que l'homme est la création la plus parfaite et belle sur terre. Et une ascole dit que l'homme est une faute. Oui, que la création de l'homme est une chet. Et comme l'homme est une faute, il doit être puni toute sa vie. Ce sont deux grandes religions dans le monde. Le judaïsme dit jamais de la vie. Le vrai judaïsme, hein. Maintenant on a un judaïsme un peu modernisé, un peu balagan, mais le vrai judaïsme dit que l'être humain est la création la plus élevée qui a été faite sur terre. Et tout a été créé pour son profit. Donc comment est-ce possible d'avoir à côté de soi une femme, Baruch Hashem, qu'on a choisie, et l'ignorer? Là, c'est être cruel. Baruch Adonai Leolam. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.